Alléluia. Ya solo na tondi nzambe botondi po na ngonga oyo apesi nga na yo tokóma na oyo esika. Na remercier maître ya temps pe ya circonstance pour na opportunité apesi biso une fois de plus te bana repartager parole na ye. Alléluia. Ndenge boyebi tozolandisa enseignement na biso ya le juste et la nation. Lelo eza 8e journée na biso ya le juste et la nation. Et aujourd'hui nous allons continuer avec notre thème de la semaine passée, le juste ami de Dieu. Alléluia. Le juste ami de Dieu. Nous allons lire dans Jacques chapitre 2 au verset 23. C'est le même passage que nous avions utilisé le mercredi passé. Nous lisons la parole du Seigneur. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice et il fit appeler ami de Dieu. Alléluia. Abraham fit appeler ami de Dieu parce qu'il a cru en Dieu. Il a cru en Dieu. La foi lui fit imputer par justice et il a été appelé ami de Dieu. Nous devons nous aussi dans notre vie aspirer à être appelés amis de Dieu. Alléluia. Nous devons nous aussi rechercher à être nous aussi appelés amis de Dieu, amis intimes de Dieu. Le dictionnaire français définit l'ami comme étant une personne avec qui on est lié d'une affection réciproque. Une affection réciproque. Comme je l'ai dit la fois passée, dans l'amitié, il y a réciprocité du sentiment. Aimer, qui aime ton ami et ton ami t'aime. Alléluia. Nous devons être amis de Dieu, nous devons aimer Dieu. Et Dieu doit aussi nous aimer. Nous devons être intimes avec Dieu et Dieu doit aussi être intime avec nous. Le mercredi passé, on avait développé 2 points. On avait parlé du fait qu'on n'a pas de secret pour son ami. Et le deuxième point était le fait qu'on lui accorde le privilège de parler. Alléluia. On accorde à son ami le privilège de parler. Là où plusieurs personnes peuvent se taire, là où plusieurs personnes n'ont pas le courage de parler, mais l'ami se lève et l'ami dit, et l'ami sait que rien ne suivra par la suite. Alléluia. Même quand on est sauvage, même quand on est brutal, mais vis-à-vis de son ami qui vous dit de vérités blessantes, de vérités choquantes, des fois on se retient parce qu'on sait que Oana Azayanga. Abraham a eu le privilège de s'adresser à Dieu, de discuter avec Dieu, d'insister auprès de Dieu. Et Dieu l'a laissé faire, même si Dieu voulait aller accomplir sa volonté. Moïse a eu le privilège de pouvoir s'élever auprès de Dieu et Dieu l'a entendu. Alléluia. Dieu peut nous aussi nous entendre comme il a eu à entendre Abraham, comme il a eu à entendre Moïse, qui se sont levés, qui se sont opposés à la volonté de Dieu. C'était une façon de s'opposer. Même si on ne dirait pas qu'ils sont opposés, mais c'était une façon de s'opposer parce que Dieu dit, je veux faire ça. Et l'autre dit, mais non Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que... Alléluia. Le maître du monde, le maître de l'univers, c'est lui qui a tout créé, s'est retenu parce qu'un homme a parlé. Alléluia. Parce qu'un homme a donné un avis contraire. Pourquoi? Parce que cet homme avait une intimité avec Dieu, avait une intimité autre avec Dieu. Devons-nous aussi rechercher cette intimité-là qui nous permet de pouvoir tailler, alléluia, un autre statut auprès de Dieu. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui, mais prochainement, nous allons parler de la nature de l'ami. Alléluia. Nous allons parler de la nature de l'ami, parce que l'ami a une autre nature. Et devant Dieu, l'ami a un autre statut. L'ami ne fait pas partie du corps de l'église. L'ami ne fait pas partie de l'épouse, mais l'ami c'est l'ami de l'époux. Il a un autre statut par rapport à l'église. Il a un autre statut vis-à-vis de Dieu. Et nous devons nous aussi avoir ce statut-là. Nous allons en parler prochainement. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer à développer les points que nous avions commencé le mercredi passé. Nous avions d'abord parlé du fait qu'on n'a pas de secret pour son ami. On avait vu cela avec Michée, qui a pu entrer dans le conseil de Dieu et voir réellement ce que Dieu projetait de faire contre le roi d'Israël, au moment où les autres prophètes n'avaient rien vu. Du fait que Dieu lui-même est allé vers Abraham pour révéler à Abraham ce qu'il comptait faire à Sodome.
Parce que Abraham était son ami. Si nous devenons nous aussi amis de Dieu, Dieu n'aura pas de secret vis-à-vis de nous. Dieu n'aura pas de secret devant nous. Et Dieu viendra lui-même nous révéler plusieurs choses. Alléluia. Des choses dangereuses pour d'autres personnes. Des choses risquantes pour nous-mêmes. Dieu peut nous les révéler parce que nous avons une intimité avec lui. Arrêtons de dormir le matin, arrêtons de dormir la nuit. Passons plus de temps dans la présence de Dieu, parce que c'est dans la présence de Dieu que l'on reçoit des révélations, parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on accroît son intimité avec Dieu. Et nous avons parlé aussi du fait que l'ami a le privilège de parler. Aujourd'hui, nous allons développer le point où nous disons, on supporte ses caprices. Alléluia. Quand on a un ami, on supporte les caprices de son ami. Nous allons lire dans Exode chapitre 32 au verset 32. Exode chapitre 32 au verset 32. Exode 32. Exode chapitre 32 au verset 32. Elle lui a dit ceci: pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Alléluia. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ici, c'est l'histoire de Moïse. Les enfants d'Israël avaient péché vis-à-vis de Dieu. Ils ont péché devant Dieu et Dieu était en colère contre les enfants d'Israël. Dieu était tellement en colère contre Israël que Dieu était prêt à les arracher du monde. Dieu a dit à Moïse, laisse-moi maintenant exterminer ce peuple et je ferai de ton nom un nom grand. Alléluia. Laisse-moi détruire tous les enfants d'Israël et c'est toi que je ferai grand. C'est ta descendance qui héritera Canaan. Moïse regarde Dieu et Dieu il dit à Dieu, pardonne. Si tu ne veux pas pardonner, efface mon nom de ton livre de vie. Je ne me permettrai pas de dire que Moïse a obligé l'Éternel. Alléluia. Plusieurs personnes en lisant ça disent que Moïse a obligé l'Éternel de pouvoir accomplir la volonté de Moïse. Moi je dis que Dieu a supporté les caprices de Moïse. Alléluia. Moïse était capricieux, Moïse a fait des caprices. Parce que Dieu étant le Seigneur, Dieu a donné des injonctions à Moïse. Moïse, je détruis ce peuple et c'est toi que je vais élever. Mais Moïse regarde Dieu et Dieu dit, non Seigneur, si tu détruis ce peuple, efface mon nom de ton livre de vie. Zambé, ceux qui robet à Congo, effacez Congo dans le livre de vie. Israël avait péché. Israël avait commis l'infamie devant Dieu. Mais Moïse s'est permis de dire au Seigneur, Seigneur, si tu frappes Israël, efface mon nom de ton livre de vie. Il était ami de Dieu. Pourquoi? Parce que dans son cœur, ses désirs étaient tournés vers la gloire du Seigneur. Que le Seigneur puisse avoir gloire. Alléluia. Moïse ne recherchait pas sa propre gloire. Moïse ne recherchait pas par cupidité être grand, être idolâtré, être vénéré ou bien être adulé par les hommes. Moïse recherchait une seule chose, que Dieu tire gloire en toutes choses. Et Moïse s'est posé la question de savoir si Dieu exterminait les enfants d'Israël aujourd'hui. Après avoir frappé l'Égypte par 10 plaies, après avoir fait de grands prodiges et de grands miracles, qu'est-ce que les hommes diront? Que leur Dieu n'a pas été capable d'accomplir sa parole. Alléluia. Moïse n'a recherché qu'une seule chose, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et Dieu le lui a accordé. Pour être amis de Dieu, nous devons avoir en nous les mêmes sentiments qui sont en Dieu. Voir la chose de la même manière que Dieu. Alléluia. Et il n'est pas recherché son propre intérêt. Dieu a supporté les caprices de Moïse parce qu'il a vu clairement que Moïse n'a pas recherché son intérêt. Quel était l'intérêt de Moïse? Les enfants d'Israël décimés. Et c'est la descendance de Moïse qui était le nouveau Israël. Alléluia. 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 Si c'était moi à la place de Moïse, qu'allais-je faire? Est-ce que j'allais dire à Dieu, Seigneur,
épargne Israël? Est-ce que j'allais dire à Dieu, Seigneur, si tu punis Israël, oublie-moi, efface-moi de ton livre de vie? Je ne sais pas. Peut-être j'aurais eu peur de dire à Dieu, Seigneur, efface mon nom de ton livre de vie. Alléluia. Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais dit? Ah, enfin, comme ça, Israël est comme à Moïse. Alléluia. Alléluia. Où sont ces Moïse d'aujourd'hui? Où sont ces Moïse d'aujourd'hui? C'est là qui prennent le temps à entrer dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, tu m'as béni, mais ma nation, Seigneur, tu m'as béni, tu m'as rendu prospère, mais mon pays, Seigneur, si tu ne bénis pas ma nation, enlève-moi aussi de ta liste. Alléluia. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu au Congo qui peut prendre le courage de dire à Dieu, Seigneur, Sokoro Pambola Congo te effacer pe Kombo nanga, gome Kombo nanga na liste de vie na yo? Alléluia. Alléluia. Nous sommes amis de Dieu, nous nous approchons de Dieu, mais quel intérêt nous recherchons? Si ton ami sait que toi tu recherches toujours son bien, alléluia, il supportera tes caprices. Si ton ami sait que toi tu recherches toujours son intérêt, il supportera tes caprices. Alléluia. Dieu savait que Moïse recherchait une seule chose, l'intérêt de Dieu, son intérêt à lui et non pas l'intérêt propre de Moïse. À chaque fois que nous demandons à Dieu, Dieu sait également lire nos cœurs et il sait pourquoi est-ce que nous lui demandons quelque chose. Voilà pourquoi des fois nous supplions l'Éternel d'accomplir dans nos vies. Voilà pourquoi nous demandons à l'Éternel d'ouvrir des portes qui ne s'ouvrent pas. Pourquoi? Parce que nous recherchons ça pour des intérêts égoïstes. Pourquoi tu demandes à Dieu de te bénir? Ce n'est pas seulement parce que tu es en train de souffrir, c'est parce que l'autre a été béni. Tu veux que les autres voient que toi aussi tu es béni. Alléluia. Des intérêts égoïstes. Est-ce que nous demandons à Dieu, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse penser aux pauvres? Seigneur, bénis-moi pour que je puisse me soucier aussi de ceux qui n'en ont pas. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse partager mes biens avec ceux qui sont démunis. Nous recherchons en fait nos propres intérêts. Nous recherchons en fait notre propre bien-être. Alléluia. Et Dieu a le pouvoir de nous donner ou de ne pas nous donner. L'Éternel supporte le caprice de son ami. Soyons amis de Dieu et il supportera nos caprices. Soyons amis de Dieu et il sera là pour satisfaire le moindre de nos besoins. Vous savez, il faut être courageux. Hein? Il faut avoir une autre vision des choses. Vous savez, si aujourd'hui, le président de la République devait descendre sur cette avenue, même les opposants sortiraient pour l'acclamer. Alléluia. Ils vont sortir pour l'acclamer, non pas pour le huer, mais pour l'applaudir et pour chanter son nom. Parce qu'on sait que c'est un homme grand. Alléluia. Et imaginez-vous, c'est l'Éternel des armées qui se présente à Moïse, qui dit à Moïse une chose, et Moïse prend le courage de dire à Dieu, non Seigneur, si tu dois accomplir ta volonté, oublie-moi. Je ne veux plus marcher avec toi. Efface mon nom de ton livre de vie. Il faut avoir une intimité autre pour dire ça à son Dieu. Nous entrons dans notre quatrième point. On dit, on négocie avec lui. Avec son ami, on négocie. Alléluia. Moïse est allé voir Dieu. Et Dieu n'a pas imposé à Moïse sa propre volonté. Dieu a négocié avec Moïse. Et ils ont trouvé un point d'entente. Que cette génération-là ne puisse pas entrer dans Canaan, que cette génération puisse périr. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas choquer son ami. Dieu s'est soucié du sentiment qu'aurait son ami. Et Dieu négocie. Avec son ami, on négocie. On ne lui impose pas. Dieu va voir Abraham et Dieu dit à Abraham, je vais détruire Sodome. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça à Abraham? Parce que Dieu savait qu'Abraham avait Lot à Sodome. Lot, le neveu d'Abraham, qu'Abraham considérait comme son fils, vivait à Sodome. Et si Dieu avait détruit Sodome sans signaler à Abraham, Abraham aurait été choqué. Alléluia. Dieu n'a pas voulu blesser son ami.
Dieu est venu voir son ami et il lui a révélé ce qui était caché. Si tu es ami de Dieu, Dieu a le pouvoir de te révéler ce que le monde ne soupçonne pas. Dieu a le pouvoir de te révéler ce qui va advenir demain. Dieu a le pouvoir de te révéler les dangers qui peuvent tomber sur ta famille. Pour que toi tu puisses prendre le temps de te lever et de changer les choses. Dieu est passé chez Abraham pour ça, pour qu'Abraham puisse prendre connaissance qu'il allait frapper Sodome. Si Abraham avait dit, ah Seigneur, tu frappes Sodome, ah oui c'est une bonne chose, frappe Sodome. Pourquoi? Parce que Lot était là-bas. Il était en conflit avec Lot, que Lot puisse mourir. Mais non, Dieu savait qu'Abraham était juste, qu'Abraham était intègre, qu'Abraham avait en lui le souci qu'avait Dieu, le salut des âmes, le salut des autres. Nous devons nous aussi avoir ce sentiment-là, avoir le sentiment et le souci que les autres puissent être sauvés, malgré le péché qu'ils ont fait, malgré leur faiblesse, malgré leurs crimes, avoir en nous le souci des âmes. Tu ne peux pas être ami de Dieu si dans ton cœur tu ne te soucies pas des autres. Si le sort des autres t'emporte au pied, tu ne peux pas être ami de Dieu. Dieu ne t'invitera jamais dans son intimité. Pourquoi? Parce que ta nature n'est pas sa nature. Dieu est compatissant. Dieu est magnanime. Tu dois aussi, toi, être compatissant et te soucier des autres. Oubliez ton intérêt. Risquez même de perdre le peu que tu as pour que les autres puissent réussir. Et viens, négocie maintenant avec Dieu. Abraham a pris son temps à négocier avec Dieu. Non Seigneur, s'il y a 50 justes, non Seigneur, s'il y a 11 justes, pardonne-moi Seigneur, s'il n'y a qu'un seul juste. Il a pris son temps à négocier avec Dieu. Parce qu'il s'est soucié du salut de juste. Est-ce que toi, tu prends le temps d'intercéder pour les autres, de prier pour tes frères, de prier pour tes soeurs? Est-ce que tu prends le temps de prier pour les membres de l'église? Est-ce que tu prends le temps de prier pour le Congo? Alléluia, alléluia. Le juste ami de Dieu, pour que nous puissions être amis de Dieu, ayons-nous le sentiment qui était à Dieu. Avec son ami, on négocie. Avec son ami, on ne lui impose pas. Dieu, quand il vient auprès de nous, Dieu vient négocier ou bien Dieu vient imposer. Cela dépend du statut que tu as vis-à-vis de lui. Vous savez, Dieu peut être pour nous plusieurs choses. La relation que nous pouvons avoir avec Dieu n'est pas une relation statique, c'est une relation dynamique. Dieu peut être pour nous un Seigneur. Alléluia. Dieu peut être pour nous un Père. Et s'il est un Seigneur, nous lui devons de la crainte. Parce que devant son maître, on craint son maître. S'il est pour nous un Père, nous lui devons du respect. Alléluia. On respecte son Père. Mais le Seigneur, on le craint parce que la crainte va au-delà même du respect. Quand tu crains quelqu'un, tu n'as même pas le temps de lui dire que non, là, tu t'es trompé. Alléluia. Et quand on respecte quelqu'un, quand la personne vous donne des injonctions, des fois tu es obligé d'agir selon les injonctions que tu as réussies. Mais Dieu peut aussi être pour nous un ami. Alléluia. Dieu peut aussi être pour nous un ami. Et vis-à-vis de son ami, on aime son ami. Alléluia. Alléluia. Pour son ami, on a un sentiment d'amour, un sentiment d'amitié. Or, quand on aime quelqu'un, on peut parler. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, on se sent en égalité avec lui. Il peut être plus âgé, il peut être plus fortuné, il peut être plus fort. Mais quand vous vous aimez et que ce sentiment d'amour est réciproque, alléluia, vous vous sentez un peu en égalité. Dieu nous a tellement aimés qu'il dit une chose, vous êtes de Dieu, quoi, quand bien même que vous mourrez comme des hommes. Lui nous a ramenés au niveau d'être Dieu parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Et nous aussi, nous devons l'aimer pour entrer dans sa présence et parlementer avec lui. Nous devons l'aimer pour entrer dans sa présence et négocier avec lui. Négocier en français veut dire engager de pourparlers, des discussions, faire des échanges de positions. Alléluia. Faire des échanges de positions, débattre, échanger. Si Dieu est pour nous un père, nous lui devons du respect. Et vous savez, il y a de ces pères, quand ils donnent des ordres, les enfants obéissent. Si Dieu est pour nous un Seigneur, nous lui devons de la crainte.
Pour nous, sa voix, c'est du tonnerre. On ne sait même pas dire ni entendre autre chose. On n'a pas le temps d'avoir d'autres avis. Mais si Dieu est pour nous un ami, c'est de l'amour que nous allons avoir devant lui. Alléluia. Alléluia. Or, l'amour peut braver la peur, suscitée par la crainte. L'amour peut aussi braver la crainte, suscitée par le respect. Vous savez, je me rappelle, quand je préparais ce message, je me suis rappelé du film de Bakanja. Ceux qui ont eu l'occasion de le voir l'ont vu. Bakanja avait été arrêté par son chef Longangé, qu'il avait foutu en prison. Il avait interdit à ce qu'on lui donne de la nourriture. Mais un de ses amis, serviteur comme lui auprès de cet homme blanc-là, a pris de la nourriture et est venu. Bakanja, Ozoyok, Makwanga Olia. Alléluia. Le Seigneur avait dit on ne lui donnera rien. Mais l'ami par amour a bravé la crainte de son Seigneur pour apporter de la nourriture à son ami. Alléluia. Si tu aimes Dieu, tu pourras braver toute crainte. Alléluia. Si tu as une relation d'amitié avec Dieu, une relation d'amour, d'affection réciproque, tu pourras braver toutes choses pour accomplir la volonté de ton ami, pour faire que ton ami soit heureux. Parce que ce qui recherche l'ami, c'est le bonheur de son ami. Un ami sincère et vrai recherche une chose, que mon ami puisse être heureux, que mon ami puisse être dans la joie. Vous savez, un père s'est levé un jour et a dit, à partir de 21h, plus personne n'entrera dans la maison. 21h tombe, tu es dehors, tu passes nuit dehors. Alléluia. 21h était tombé. Le grand frère était rentré, il ne savait pas comment rentrer dans la maison. Son petit frère a regardé papa dormir, il est allé ouvrir la porte à son frère parce qu'il aimait son grand frère, c'était devenu un ami pour lui. Alléluia. Il ouvre la porte à son grand frère à 21h et à 5h du matin, le grand frère ressort avant que papa ne se réveille. Parce qu'il a aimé son grand frère, il était prêt à braver l'autorité du Père. Si nous éprouvons de l'amour pour Dieu, nous serons prêts à braver toutes choses, voire même à nous opposer à Dieu lui-même. Alléluia. Ça c'est par théorie parce qu'en pratique, je ne sais pas si je pourrais m'opposer moi aussi à Dieu. Mais Moïse l'a fait. Alléluia. Alléluia. Moïse l'a fait. Il a eu le courage de s'opposer à Dieu. Il a eu le courage de dire à Dieu, non Seigneur, cette position-ci n'est pas bonne. Tu ne peux pas détruire Israël. Vous savez, quand ton ami devient chef, alléluia, on nomme ton ami chef quelque part. Vous étiez tous égaux, vous étiez tous amis, vous travaillez ensemble, vous bossiez ensemble, et l'ami est nommé chef de bureau. Si tu es un meilleur, si tu es un bon ami, tu feras une seule chose, tu le soutiendras. Alléluia. Tu seras son premier soutien. Tu vas œuvrer pour que l'œuvre puisse avancer. Et même si l'ami joue au chef dur vis-à-vis des autres collègues, mais devant toi, comme il sait que toi tu es son ami, toi tu es son soutien, alléluia, il ne sera pas dur. Et même quand il aura des avis contraires avec toi, en privé, il va essayer de consolider les choses avec toi. Alléluia. Vous êtes en réunion, le chef dit non, on va commencer le boulot à 7h. Toi tu dis 7h c'est impossible. Tu ne sais pas de lui dire après, tu dis non, 7h c'est impossible, les gens ne viendront pas, mais 8h. Oh non, 7h, si tu mets 7h et aussi mbaté torobé banata 8h. Alléluia. L'ami regardera, va se dire, je vais perdre mon premier soutien. Alléluia. Tout à 8h. En management, il y a ce qu'on appelle des concessions, savoir faire des concessions. Et Dieu c'est la même chose. Vis-à-vis de son ami, il fait des concessions. Parce qu'avec l'ami, on ne l'impose pas, on négocie avec lui. Est-ce que nous ici, nous prenons même le temps de négocier avec Dieu? Est-ce que Dieu prend même le temps de négocier avec nous? Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire que si Dieu est ton Père, il t'imposera en tant que Père le respect. Si Dieu est ton Seigneur, il t'imposera en tant que Seigneur la crainte et la terreur. Si Dieu est ton ami, alléluia, il n'aura rien à t'imposer parce que l'amour qu'il y a en toi ira déjà dans son sens.
Alléluia. Ce n'est pas à Dieu de devenir ton ami. Maintenant, c'est à toi de devenir l'ami de Dieu. Parce que Dieu a déjà fait preuve d'amour vis-à-vis de toi. Il t'a rendu Dieu. Lisez dans la Bible. Lorsque Saoul va pour évoquer l'esprit de Samuel, l'évocatrice de mort s'écrie et dit, je sens comme un être divin sortir de la terre, monter des entrailles de la terre. Pourquoi? Parce que Samuel avait la divinité de Dieu en lui. Dieu t'a déjà rendu Dieu. Maintenant, toi, fais que l'amour que tu éprouves pour lui dans ton cœur te permette d'arriver à ce niveau-là où il veut te voir, que tu puisses entrer et négocier avec lui. Venez, parlementons. Alléluia. Moi, j'ai toujours aimé les personnes quand ils prient Dieu, ils considèrent que Dieu est là assis devant lui. Comme si Dieu était en face de lui. Alléluia. J'aime toujours ce genre de personnes-là. Je voudrais atteindre ce niveau-là d'intimité avec Dieu. Que je prie Dieu, que je réalise que Dieu est là, assis devant moi. Parce qu'il s'est dit, mon intimité avec Dieu me permet de le voir là devant moi. Alléluia. 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 Nous allons parler du 5e point. Le 5e point, c'est Dieu recourt à lui pour opérer son salut. Quand Dieu veut opérer son salut dans le monde, Dieu passe seulement par ses amis. Quand Dieu veut changer le jour, quand Dieu veut secourir le jour dans le monde, Dieu recourt à son ami. Et l'ami de Dieu opère un salut permanent. Alléluia. Alléluia. L'ami de Dieu opère un salut permanent, un salut qui est stable. Vous savez, il est arrivé où Dieu a opéré son secours dans le monde sans utiliser des personnes qui étaient ses amis. Et ça, Dieu le fait chaque fois. Alléluia. Dieu peut utiliser quelqu'un que nous appelons aujourd'hui sycomore. Pourquoi? Parce que on prend l'exemple de Zachée. Zachée voulait voir Dieu. Zachée voulait entrer en contact avec Jésus-Christ. Alors la foule était tellement immense et Zachée était tellement de petite taille qu'il ne savait pas voir Christ. Alors il a grimpé sur un arbre, le sycomore, pour voir Jésus. Et lorsque Jésus-Christ l'a vu, Jésus-Christ a dit à Zachée, Zachée, descends de l'arbre, car ce soir, je dînerai chez toi. Zachée est descendu de l'arbre. Il est allé avec Jésus-Christ. Mais le sycomore est resté là, oublié de tous. Alléluia. Alléluia. Dieu voulait délivrer Samarie, comme il avait révélé à son serviteur Élisée. Mais Dieu s'est servi de 4 lépreux. Les 4 lépreux étaient à la porte de Samarie. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient faim, ils avaient soif, ils étaient démunis. Ils se sont dit, allons chez les Philistins, ils vont nous tuer. Et lorsqu'ils allaient chez les Philistins entendaient comme si c'était une armée forte qui venait. Ils se sont dit, le roi d'Israël s'est allié avec le roi de Juda pour nous attaquer. Ils se sont mis en fuite. Mais ces 4 lépreux-là, on n'a plus parlé d'eux après cette histoire. Dieu peut utiliser quelqu'un, Dieu peut utiliser quelque chose de façon ponctuelle pour opérer un salut. Alléluia. Dans ta vie, dans la vie de son enfant. Mais quand Dieu recourt à ses amis, alléluia, quand tu deviens ami de Dieu, pour que Dieu puisse se glorifier, Dieu t'utilisera de façon permanente. Alléluia. Dieu t'utilisera de façon permanente pour apporter son recours dans le monde. Regardez la vie d'Élisée. Comment est-ce qu'Élisée a pu donner des enfants aux femmes stériles? Comment est-ce qu'Élisée a pu permettre aux veuves de pouvoir avoir de la nourriture? Comment est-ce qu'Élisée a pu faire de miracles pour secourir, pour guérir? Voire même quand il était mort, il a ressuscité un mort. Lui mort, desséché, mais ses ossements ont permis à quelqu'un de revenir à la vie. Pourquoi? Parce qu'il était ami de Dieu. Et l'onction de Dieu dans sa vie a fait que Dieu l'a utilisé même après sa mort. Samuel était mort, mais Dieu l'a utilisé. Et Samuel a encore prophétisé, a parlé de la part du Seigneur auprès de Saoul, quand bien même qu'il était déjà dans la tombe. Dieu recourira à son ami pour opérer son salut. Alléluia. Alléluia. Donc, l'homme, le juste, peut être le canal par lequel Dieu peut passer pour sauver le monde. Le juste est censé être le canal par lequel Dieu doit passer pour sauver le Congo. Le juste chrétien doit être celui que Dieu doit utiliser pour la restauration de ce pays. Mais où sommes-nous?
Où sont ces chrétiens-là que Dieu doit utiliser pour le salut de cette nation? Où sont ces justes qui ont en eux cette piété, qui ont en eux ces sentiments-là qui sont en Dieu, qui se soucient réellement des âmes et que Dieu recourt à eux pour porter le salut? Nous sommes tellement emportés dans nos glorioles personnelles. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, on les évalue non pas dans les œuvres qu'ils font, mais dans les édifices qu'ils bâtissent, avec de païens à l'intérieur comme fidèles. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, nous sommes évalués en fonction du nombre de fidèles que nous avons, avec des occultistes, des magiciens et des marchands parmi nous. Alléluia, alléluia. Où sont les œuvres bonnes? Quand les gens sont en train de mourir dans les hôpitaux, qu'est fait le juste? Quand l'injustice est installée comme système, qu'est fait le juste? Quand la criminalité monte, qu'est fait le juste? Où est la justice de Dieu aujourd'hui dans nos œuvres? Où est la justice de Dieu aujourd'hui dans notre société? Quelle relation avons-nous avec Dieu? Est-ce que Dieu trouve-t-il gloire dans nos œuvres? Est-ce que Dieu se réjouit-il réellement de voir les actions que nous posons? Alléluia, alléluia, alléluia. Prenons le temps de prier le Seigneur. Prenons le temps d'accroître notre intimité avec Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses que Dieu peut faire avec nous. Il y a tellement de choses que Dieu peut changer dans le monde par nous. Vous savez, aujourd'hui, pour que Dieu puisse agir, à 90%, Dieu n'agit que par l'entremise de l'homme. Dieu n'agira que par ton entremise pour que les autres puissent être sauvés. Dieu n'agira que par ton entremise pour que les autres puissent être restaurés. Dieu n'agira que par toi. Dieu n'agira que par moi. Mais nous devons avoir en nous ces sentiments-là qui étaient en Dieu. Ces sentiments-là qui est en Dieu. Nous sommes justes. Nous prenons notre justice. Nous allons même loin. Nous condamnons même les autres. Nous pensons même que les autres ne connaissent pas Dieu. Nous pensons même que les autres ne sont pas dignes de s'approcher près de Dieu. Nous nous établissons nous-mêmes juges pour dire celui-là c'est un pécheur, celui-là c'est un homme d'iniquité, celui-là c'est un hypocrite. Et nous oublions que devant Dieu, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Pour Dieu, tout péché est un péché. Seules les conséquences diffèrent. Et celui qui a volé, celui qui a commis l'adultère ont péché devant Dieu. Seules les conséquences diffèrent pour nous les hommes. Alléluia. Alléluia. Mais où sont ces justes qui restaurent et qui changent les choses, qui impactent leur société? Où sont les Moïse de cette époque qui se lèvent devant Dieu et qui pleurent pour le Congo? Zambé souffrance à Congo et Koki Yahweh. Ceux qui souffrent à Congo, la situation où sont ces justes? Aujourd'hui, l'Église se contente d'envoyer ses enfants en Europe. L'Église se contente de bâtir des extensions en Europe, dans d'autres pays. Mais quelle est la situation de la nation dans laquelle vous vivez? Parce que c'est l'Éternel qui a le pouvoir de transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Est-ce que nous prenons le temps d'entrer dans la présence de Dieu et de négocier avec Dieu? Avons-nous même cette qualité-là? Toi aujourd'hui, si tu dois t'approcher de Dieu, quelle qualité as-tu? Es-tu un enfant pour lequel on a compassion? Es-tu un serviteur pour lequel on doit avoir un fouet pour qu'il puisse agir ou travailler dans le champ? Ou es-tu un ami en qui on a toute confiance? Alléluia. En qui on a toute confiance. Où Jésus-Christ a dit même, l'ami de l'époux se tient à côté de l'époux quand l'épouse arrive. Et il se réjouit de la joie de l'époux. Alléluia. Ça, nous allons voir ça prochainement. Parce que dans l'église, tout le monde ne fait pas partie du corps. Il y a aussi ceux qui sont amis. Quelle qualité as-tu devant Dieu?
Accrois ton intimité avec Dieu. Enlève-toi, quitte ces zones-là que tu as pris comme zone de confort, où tu fais une semaine sans prier, une année sans gêner. Le seul jeûne que tu fais, ce sont les zones programmées à l'église. Non, quitte ces zones de confort-là. Tu ne seras jamais ami de Dieu dans ces zones de confort. Ces zones de confort qui ne te permettent que de prier 1 minute, 2 minutes quand tu as le temps. Tu viens à l'église après la prière d'intercession. Si on doit cumuler tous tes temps de prière concentrés, non pas tes temps de prière parce que tu étais accablé au boulot, non, tes temps de prière concentrés, bien préparés. Peut-être qu'en une année, il n'y aura que 2 heures du temps. Quelle intimité tu as avec Dieu? Vous savez, 2 personnes qui sont amies deviennent vraiment intimes quand ils parlent beaucoup. Alléluia. L'amitié est quelque chose de dynamique et non de statique. Ce n'est pas parce qu'il y a 3 ans passés, tu étais mon meilleur ami, qu'aujourd'hui tu es mon meilleur ami. Ah, Masobunga, Masole développa, tata, il faut être colissa Masolo. Parce que tu t'es éloigné, l'amitié aussi a réduit. Alléluia. Quand tu t'éloignes de Dieu, ce sentiment-là d'amour aussi diminue. Quand tu t'éloignes de Dieu, quand tu n'as pas d'intimité assez forte avec Dieu, tu ne sais pas aussi accéder dans des zones, alléluia, réservées à certaines personnes. Moi, je veux un jour venir ici à l'église et entendre quelqu'un me donner des révélations que nul ne sait dans le monde, que nul n'a encore vu dans le Congo et voir ça s'accomplir. Oui, c'est possible. Moi, je veux venir un jour dans l'église et voir quelqu'un me dire, Seigneur, frère Joël, le Seigneur m'avait montré qu'il voulait faire ça à telle personne. Moi, j'ai demandé au Seigneur de ne pas le faire, j'ai intercédé pour lui. Parce que tout ce que Dieu nous révèle, ce n'est pas pour que ces choses-là s'accomplissent. Tout ce que Dieu nous révèle, ce n'est pas forcément pour dire à l'autre. Dieu peut te révéler un malheur dans la vie d'une autre personne. Ne deviens pas le prophète de malheur, intercède auprès de Dieu. Parce que Dieu te l'a peut-être révélé pour que ça puisse s'éloigner de lui. Mais tous ces malheurs qui nous arrivent, qui a vu? Qui a entendu? Auprès de qui Dieu s'est manifesté? Où est cet Abraham qui, Dieu a fait juste un tour sur lui pour lui dire, je vais punir Sodome? Où est cet Abraham? Je me souviens, à l'époque, c'était vraiment pendant la sortie officielle de la chorale, juste quelques temps après, on avait organisé une journée de louange et d'adoration, on était en pleine retraite. Et il y a eu un frère qui a une vision pour nous dire, j'ai vu pendant le culte, pendant tout ce qu'on faisait là, les instruments avaient un problème, le courant était parti et le groupe ne s'allumait pas. Alléluia, alléluia. On n'avait pas pris ce message-là au sérieux. Lorsque nous sommes arrivés le jour de la célébration, et qu'il y avait eu coupure du courant, et que le groupe ne pouvait pas s'élancer, on avait compris que Dieu nous avait mis en garde, mais on n'avait pas compris. Alléluia, alléluia. Mais où sont ces visionnaires-là, ici, à l'église? Où sont ces visionnaires du Congo? Il y a un prophète en Zimbabwe qui avait été mis en prison parce qu'il avait dit que le président, je crois, allait mourir ou bien que le président allait être destitué de ses fonctions. Alléluia. Tout le monde s'était moqué de lui et aujourd'hui on voit comment les choses sont en train d'évoluer. Il y a de ces personnes qui ont une intimité avec Dieu et Dieu les montre des choses. Je veux moi aussi voir des personnes que je connais, avoir cette intimité-là avec Dieu et entrer dans des dimensions comme Michel, voir ce qui est caché à d'autres personnes. Expérimenter la gloire de Dieu différemment. Que quand toi tu commenceras à prêcher, que tu n'ailles pas imposer les mains pour que les gens puissent être guéris, que tu n'ailles pas imposer les mains, que tu n'ailles pas à crier pour que les démons puissent sortir, seulement quand toi tu passes. Dieu opère de miracles. Oui, Dieu peut le faire. Accrois ton intimité. Le secret de l'amitié, c'est ça, c'est l'intimité. Aujourd'hui, avec Internet, on a des amis intimes qui sont loin de nous, à 8000 km, à 7000 km. Moi, je discute avec des personnes qui sont en Europe. Je n'ai eu à le voir que 2 ou 3 fois, mais nous sommes très, très intimes. Ils sont même plus intimes pour moi que les personnes que je vois tous les jours. Alléluia. Donc l'amitié, il ne faut pas seulement que nous puissions être prêts. Même si je ne vois pas Dieu, même si je ne l'entends pas, mais je dois être dans son intimité.
Réciprocité du sentiment aimé. Si tu aimes Dieu, Dieu te aimera aussi. Si tu montres ton amour vis-à-vis de Dieu, Dieu aussi montrera son amour vis-à-vis de toi. Et ça sera bien à ton avantage. C'est à ton avantage. Alléluia. Alléluia. Prenons le temps d'entrer dans la profondeur de la prière. Prenons le temps d'entrer dans la profondeur de la méditation. Prenons le temps de pouvoir accroître notre intimité avec Dieu. Tout ce qui est péché, là, mets-le de côté. Tout ce qui te distrait, mets-le de côté. Tout ce qui t'empêche de pouvoir saisir la grâce de Dieu dans ta vie, mets-le de côté. Et augmente la dose de prière, augmente la dose de méditation, augmente la dose de sanctification. Sois dans son œuvre et attends. Bien-aimé, l'Éternel se manifestera par toi. Si tu deviens aujourd'hui le canal de bénédiction de Dieu pour cette nation, alléluia. Yesu akotara Jérusalem ni melikola pundati. Punda ande mutanyateki mapute Yesu te. Alléluia. Toi maintenant tu deviens le canal de bénédiction de Dieu dans cette nation. Et maintenant les gens voient Dieu par toi. Alléluia. Alléluia. La gloire reviendra au Seigneur, mais tout ce qui est terrestre te reviendra à toi. Tu ne seras pas perdant. Tu ne seras pas perdant. Augmentons notre intimité avec Dieu. Soyons vraiment des amis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons la tête courbée dans le prière.